Je suis entouré d'une quarantaine de loups qui vivent dans le parc animalier de Chabrières. C'est la plus grande attraction touristique de Creuse. Et j'ai le droit d'aller faire un petit tour dans le parc, tout seul, avant d'aller rencontrer les soigneurs pour aller nourrir les animaux. C'est fou, je suis le seul humain dans ce parc et j'ai l'impression d'être épié partout. Alors on va voir les loups blancs, la tanière ou la mini-ferme. Salut les cochons. Ça va? Eh mais dis donc, mais c'est que t'es un monstre toi. Mais ça fait quelle taille cette poule? C'est un mix entre une autruche et un coq de chasse. Question pour un champion, les chevreuils. Comment s'appelle le bébé du chevreuil de 0 à 6 mois? Le faon. Et puis, le bébé du chevreuil de 6 mois, 1 an? Le chevrillard. Je peux faire le malin là quand je suis à côté et séparé par un grillage, mais c'est vrai que dans la nature, j'aurais peut-être pas confiance si ce truc commençait à me charger. Cette espèce abondamment chassée est aussi considérée comme une espèce ingénieure, capable de développer des stratégies d'adaptation à la pression de la chasse. On apprend que le loup mange 1,5 kg par jour environ, mais il est capable de manger 3 fois plus pour rester à jeun pendant une semaine. Malin le lapin. C'est pas un lapin, n'empêche qu'ici il mange du lapin. Il mange aussi du bœuf et des poulets. Et des pommes, il mange des pommes aussi. La hiérarchie des loups se passe pas tout à fait comme le livre de la jungle. C'est pas la chef ou le chef qui est en haut, c'est un couple de chefs qui est en haut. En fait, Akela avait un copain. Comment ça casse le mythe complet des scouts. Ah là là. On commence à entendre les hurlements des loups. Oh, ils sont là. J'essaye de pas faire de bruit. Merde. C'est n'importe quoi ce que je fais. À mon avis, ils trouvent ça bizarre qu'il y ait un humain qui se planque pour essayer de les voir. Je joue avec le loup. Ah, le gamin, je te jure. Bon, allez, j'ai rendez-vous avec les soigneurs. Je me demande ce qu'ils font. Ah, ils mangent des œufs comme ça? Ouais, pour les sangliers. Sangliers, ouais. Là, en fait, ça va être la période de repro. Donc, on compte bien nos loups, voir s'ils sont tous là. Dès qu'on voit plus la femelle alpha, ça veut dire que il risque d'y avoir des petits, quoi. Quand il y a des petits dans la tanière, on va avoir tout un tas de manifestations, d'autres femelles, d'autres mâles, qui vont venir près de la clôture, là, quand on va arriver, taper des pattes avant, nous aboyer dessus, nous intimider, voire sauter un peu sur les grilles. Donc pour nous prévenir de ne pas rentrer, gare à vous si vous rentrez, parce que nous on a des petits à protéger, donc vous n'êtes pas les bienvenus. Là, Eridan, ça va être le mâle alpha de la meute. C'est celui-là là? Qui vient voir, ouais. Il était mâle bêta pendant des années. Le bêta, c'est la sentinelle, c'est celui qui est là pour un peu épauler l'alpha et qui vient tout le temps surveiller tout autour, voir s'il y a un danger, pour prévenir les autres. L'alpha est mort de vieillesse à 17 ans. Alors un loup, ça vit 8 à 10 ans dans la nature. Jusqu'à 15 ans en captivité, nous on a eu vraiment une force de la nature, 17 ans, il est resté alpha jusqu'au bout, en sourd et aveugle, tous les stigmates de la vieillesse, mais après il était toujours là. Et lui, son second, maintenant est passé promu, on va dire alpha, parce que l'autre est mort et il fait vraiment bien son rôle. On a une meute ici de loups, on va dire à la retraite, qui ne sont pas en présentation au public. Ça, c'est les loups noirs de la région du nord du Canada. Et eux vivent proche du fleuve Mackenzie. Donc là, ils sont 3. Il y a Satou qui est né sur le parc. Sa mère, Tulita, qui est là. La femelle alpha. Et son père, Goose. Voilà, comme tout à l'heure, on était chez les Arctiques, on n'avait pas de loup comme ça, devant nous. C'est pas le même comportement, pas la même attitude. Plus curieux. Je sais pas si tu fais attention depuis tout à l'heure, mais il y a tout un écosystème qui est réveillé en fait. T'as les rapaces qui sont là-bas, qui sont en train de voler. Donc t'as des milans, royaux et noirs. Donc c'est des oiseaux qui font plus d'1 mètre d'envergure. Là t'as un grand corbeau. Grand corbeau, pareil, c'est un oiseau qui fait 1 mètre d'envergure. On les voit passer là.
Et donc l'écosystème naturel, eh ben, avec le loup revient. On a les voisines en bas, on en a une qui nous regarde déjà, européenne. Et si on s'amuse à mettre la viande juste devant les clôtures, eh ben on crée des conflits directs entre le grillage et on risque d'avoir des loups esquintés. Malgré le grillage, il y a quand même des conflits. Ah oui, il y aura la convoitise pour la viande du voisin, forcément, c'est toujours meilleur de l'autre côté. Donc on va écarter toute possibilité de conflit de par notre comportement à nous. Le loup, il a son acide dans son estomac qui est 20 fois plus fort que l'homme. Donc dès que tu as une bactérie ou un micro-organisme, tu vois, bah, c'est brûlé directement. C'est pour ça que tu peux manger des carcasses dans la nature. Ou même manger un animal malade. T'imagines sur un groupe de cerfs, par exemple, tu as un vieux cerf qui est malade. Ce vieux cerf, il pourrait transmettre sa maladie aux autres cerfs. Et bah, les loups, ils vont repérer cet animal, le sentir, et manger l'animal malade sans être malade, et contribuer à la bonne santé de toute la faune sauvage. Derrière. Éviter que ta maladie se propage. C'est vraiment le moment de l'année où les biches, elles sont ultra hormonées parce qu'elles vont faire leur petit au mois de juin. Et lui, il est ultra vulnérable parce qu'il a ses bois qui poussent. Et les bois, en fait, c'est de l'os. Donc c'est ultra vascularisé. Et il suffit qu'il se griffe un peu. Et ça peut vite partir en hémorragie. Voilà pourquoi il est dans ce comportement-là. Les bois, en fait, se refont chaque année. Et en matériel, bah, tu es vraiment sur de l'os, quoi. En fait, c'est difficile de trouver dans la nature, premièrement parce que ça reste assez rare d'en trouver. Deuxièmement, parce que tu as tous les animaux de la forêt qui vont venir s'en nourrir. C'est extrêmement riche en calcium et tout ça. Pourquoi pas un renard venir le ronger, ou les oiseaux pour faire des coquilles, etc. Tu vas avoir tout l'écosystème qui s'en sert. Donc quand tu trouves des bois dans la nature, tu fais ok, cool. Ça y est, ils ont la nourriture, ils ont bien mangé. Et ils vont hurler pour marquer leur territoire. C'est qui hurlera le plus fort. Et du coup, ça fait un gros... Je te laisse profiter du coup. Ah, quel spectacle. C'est vraiment un endroit qui vaut le coup. Mais malgré le fait de pouvoir s'y balader comme dans une forêt, ces parcs sont toujours fermés à cause des mesures sanitaires. Ça fait déjà plus de 6 mois que les loups n'ont pas eu de visiteurs. Je vous invite donc à partager cette vidéo pour leur donner un coup de pouce et peut-être avancer la date de leur réouverture. Allez, j'espère que vous continuez toujours à me suivre dans mon tour de France. Je vous dis à bientôt.